Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous retrouve pour une vidéo review. Je vous parle d'une série que j'aime et que j'adore profondément. Il fallait que je vous fasse une chronique absolument sur cette série-là, en fait sur cette duologie. Il s'agit de la duologie Clipped Wings de Helena Hunting, qui comprend le premier tome Clipped Wings et le deuxième Ink Armor. Dans le premier tome, on va suivre les aventures de Aiden et Tenley. Aiden est en fait un jeune artiste tatoueur, donc qui a son propre commerce, et Tenley, elle travaille dans un magasin juste en face, dans un petit café, en fait, café-librairie qui appartient à la tante d'Aiden. Donc Tenley va beaucoup intriguer Aiden. Depuis qu'elle est arrivée, c'est une jeune fille tout de même assez réservée. Tenley et Aiden vont commencer à se fréquenter un petit peu plus quand Tenley va décider de demander à Aiden de tatouer un de ses dessins qu'elle a fait sur son dos parce que ça a une très grande signification pour elle. Donc évidemment, il va commencer à avoir des sentiments, il va avoir une très grande attirance entre eux, sauf qu'ils ont aussi un passé très douloureux chacun de leur côté et l'histoire, ben, ça va être de gérer tout ça et d'arriver à un petit peu recoller les morceaux et réparer un petit peu de tout. Alors, ce que j'en ai pensé de ce premier tome, tout d'abord, je dois dire que je lui ai mis une note de 4.5 sur 5. C'est un véritable coup de cœur, mais j'ai pas pu lui mettre une note complète, tout simplement parce que ce livre-là, je termine vraiment avec une coupure nette. Ce qui fait qu'il faut absolument enchaîner avec le deuxième tome parce que le livre est pas fini en soi, on n'a pas de conclusion, c'est même pas une simili-conclusion parfois comme on a avec un cliffhanger dans une série par exemple. Cette fois-ci c'est vraiment une coupure, donc il fallait que je lise le deuxième tome. Et c'est la seule et unique raison pour laquelle j'ai pas donné 5 étoiles parce que ce livre-là n'était pas complet en tant que tel. Mais sinon, j'ai vraiment adoré. Je suis tombée amoureuse des personnages. Je dis souvent ça, je sais. Mais cette fois-ci, c'est vraiment vrai. Parce qu'ils m'ont touchée profondément. Vraiment dans la manière... J'ai aimé vraiment leur force intérieure, mais surtout leur fragilité. Parce que j'ai trouvé que l'auteur décrivait très bien cet aspect-là d'eux. Souvent, on va pas totalement en profondeur. Cette fois-ci, l'auteur s'est vraiment penché sur cet aspect-là. C'est des personnages qui sont totalement brisés, qui sont incompris par beaucoup de personnes, qui osent pas s'ouvrir non plus aux autres. Tenley a plus vraiment d'amis. Et Aiden, lui, ben, c'est un garçon assez renfermé sur lui-même, mais il va quand même avoir quelques amis à qui se confier tout de même. Mais c'est pas ça, ça lui prend quelqu'un pour réussir à s'ouvrir. Et vraiment la relation qu'ils vont avoir un avec l'autre, évidemment c'est une relation de passion à la base, c'est vraiment une attirance physique, mais ça se développe très rapidement en autre chose. C'est pas du tout, je dirais, pervers ou quoi que ce soit. Même au début, j'ai aimé comment l'auteur a amené la romance de ce roman-là. J'ai adoré leur urgence d'aimer et de vivre aussi parce que, je sais pas, je me suis un peu reconnue dans ces personnages-là et j'ai toujours dit aussi que on aime et on déteste beaucoup de romans dans notre vie, sauf que il y en a seulement quelques-uns dans tout ce lot-là qui va vraiment venir nous toucher et avoir une signification pour nous. Et ce livre-là, ben en fait cette série-là, ça en fait partie. C'est... Je sais pas comment vous dire à quel point ce livre-là m'a permis de me rendre compte d'une partie de moi-même et j'en serai éternellement reconnaissante à l'auteur pour ça. Je dois dire que dans ce tome-ci, on se consacre beaucoup sur l'histoire de Tenley, qui est la jeune fille. Même moi, au début, j'étais un petit peu mêlée, je dirais, entre Tenley et Aiden, à savoir qui était le garçon et la fille. Quand j'ai lu le résumé pour la première fois, c'est peut-être un peu bizarre, mais bon. Mais bon, voilà, c'est ce que je disais. On se concentre plus sur l'histoire de Tenley, voir un petit peu comment elle va gérer la situation. Je vous dirai pas qu'est-ce qui lui est arrivé parce qu'en soi, c'est un peu... Il faut le découvrir. Si je vous le disais, vous n'auriez pas un aussi gros choc ou vous pourriez un peu moins comprendre, je trouve, les sentiments et les émotions que vit Tenley dans ce roman-là. Donc, je vous laisse la surprise, je vous laisse découvrir tout ça, je vous laisse découvrir aussi ce qui est arrivé à Aiden. Mais sincèrement, ensemble, ça formera un super duo. J'ai adoré les personnages secondaires aussi de la série parce que sincèrement, bah, c'est eux autres
qui apporte la touche d'humour dans le roman. Et voilà, il fallait absolument que je vous parle de ce livre-là. Ok, j'ai donné une note de 4.5 sur 5, mais c'était vraiment... C'était vraiment pas voulu, en fait. Voilà, donc je vous parle tout de suite du deuxième tome. Dans le deuxième tome, qui est Ink Armor, je dois dire que j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est un tome tout aussi surprenant et exceptionnel, mais un petit peu moins poignant, je dirais. J'ai tout de même mis, encore une fois, une note de 4.5 sur 5 sur Goodreads, encore une fois, pour la même raison que le premier, parce que c'est pas complet sans le premier. Bon, vous voyez le genre. Sauf qu'il y a quelques petites choses qui m'ont agacé un petit peu plus dans celui-là. Alors que le premier, c'était quand même assez... Comment je pourrais dire? C'était lent. C'était très bien expliqué les choses. On prenait le temps de faire vraiment une très très grande introspection du côté des personnages. Mais cette fois-ci, le temps passe un petit peu plus vite. On passe sur certains éléments de la vie d'Aiden. On se concentre un petit peu plus sur son histoire à lui dans ce livre-là, tout en essayant de développer leur relation. Sa relation avec Tenley aussi continue à développer leur relation, mais on se concentre aussi sur son histoire personnelle. Et il y a vraiment un passé qui est très très difficile et douloureux. Et j'ai trouvé ça dommage qu'on passe un petit peu trop rapidement, à mon goût, sur certains aspects. Je veux pas dire de quoi il s'agit exactement, parce que je veux pas... Ça vous dirait des parties d'histoire, en fait. Donc, je peux pas vous dire de quoi il s'agit sans vous spoiler presque la fin du roman. Mais c'était un petit peu trop rapide, la manière qu'il va régler ses problèmes. J'ai beaucoup aimé la conclusion de ces livres-là, parce que c'est vraiment la conclusion parfaite. Ça boucle la boucle. On sait qu'il n'y aura pas de suite en tant que telle. Il n'y a rien qui est laissé en suspens. Même si on sait que la vie sera jamais rose pour ces deux-là, on sait qu'au moins, ben, ils sont ensemble, ben, ils s'aiment. Et voilà, je suis certaine qu'ils vont traverser plusieurs épreuves dans le futur. Bon, je parle de ces personnages comme s'ils existaient vraiment, mais pour moi, c'est le cas. Mais voilà, je suis tout de même très très heureuse de la fin de ce tome-ci. Je sais qu'il existe un tome 2.5, mais je crois que ça parle un petit peu d'histoire de d'autres personnages. Je ne suis pas certaine. J'ai pas lu les 3 novellas qui se passent avant le tome 1, entre les 2 tomes et après le tome 2. Tout simplement parce que j'ai aimé les personnages secondaires, mais j'avais pas envie nécessairement d'en savoir plus. Voilà. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. J'espère sincèrement que je vous ai donné envie de lire ces livres-là. Je ne l'ai pas dit avant, j'aurais dit aussi. Ils sont sortis en français. Le premier sous le titre Bad Boy et le deuxième sous le titre... voyons, Dark Love. Voilà. Donc, ils sont sortis en français en 2014 et je ne comprends pas, mais pas du tout, comment ça se fait qu'on n'en a pas plus entendu parler. J'ai vu d'après la maison d'édition, c'est pas une maison d'édition que je connais vraiment, donc c'est peut-être ça, peut-être que c'est une maison d'édition un petit peu moins connue, c'est peut-être pour ça qu'on en a moins entendu parler, mais j'ai lu quelques commentaires de personnes qui m'ont dit qu'ils comprenaient pas eux aussi pourquoi on n'en avait pas plus parlé, parce que c'est des romans exceptionnels, l'auteur décrit tellement bien les choses, c'est magnifique. Et je vous le répète et je vais vous le répéter encore très très longtemps, cet auteur-là, mais pour moi, c'est à la hauteur de Jennifer L. Armentrout, d'Abby Glines, de Ginny Maguire, et voilà, c'est mon top 4. Si je dis ça comme ça, je suis certaine qu'il y en a un autre, mais peut-être top 4 de mes auteurs new adult favoris, parce que c'est vraiment magnifique comment ils écrivent. J'espère sincèrement que je vous ai donné envie de lire cette série-là. Lisez-la, empruntez-la à la bibliothèque, allez l'acheter, faites ce que vous voulez. Je peux même vous la prêter en e-book si vous voulez, je l'ai. Mais j'aimerais vraiment connaître votre avis, si vous l'avez lu, si je vous ai donné envie de la lire. Voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture.